il y a un truc aussi consternant que Fandar, c'est que aujourd'hui, il est difficile de faire la différence entre un article du Gorafi et un article du Figaro. Normalement, le Gorafi, c'est le miroir déformé, satirique, parodique du Figaro. C'est-à-dire que c'est des informations qui sont déformées pour devenir complètement surréalistes, qui sont complètement pétées, qui sont complètement absurdes. Vous voyez, aujourd'hui, on ne fait plus la différence au vu de tous des médias qui prennent la parole et ceux qui viennent prendre la parole sur les médias, au vu de tout ce que c'est. J'ai pas de mots, même les plus explicites que j'ai pour... Désolé de mon manque de vocabulaire, mais là je vois vraiment pas de mots pour les qualifier à peu près correctement, ces gens-là. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que tu fais plus la différence. Quand ils te disent un tel a dit ça, et que de ta tête, c'est confus. Parce qu'aujourd'hui, le complètement pété d'hier, c'est la normalité d'aujourd'hui. C'est même plus, c'est encore plus absurde. Ce que les politiques, les ceci, les cela, les pseudo-experts viennent t'expliquer à la télé, c'est pire que ce que faisait le Gorafi à l'époque. Pour dire, quand t'as un énergumène qui vient te dire les masques, de toute façon, personne ne sait comment s'en servir. Moi, le premier, c'est trop technique. Hein. Et dire ça avec un aplomb, c'est admirable, quoi. On peut admirer, on peut détester la bêtise de ces gens-là, ou la malhonnêteté, ou les deux alliés, parce que là, il faut un bon taux, déjà, de mauvaise foi, et aussi de bêtises pour croire que les débilités qu'ils racontent vont être gobées. C'est fabuleux, quand même. C'est les deux, c'est leur incompétence alliée à leur malhonnêteté, c'est-à-dire qu'avant, ils avaient leur malhonnêteté, mais ils vendaient du rêve à côté, ils nous mettaient des paillettes dans les yeux. Quand ils nous promettaient quelque chose, quand ils nous faisaient croire des choses du genre que le nuage de Tchernobyl n'allait pas traverser l'Europe parce qu'il avait oublié ses papiers et qu'il passerait pas la frontière, on y croyait à l'époque. Aujourd'hui, on croit plus rien, c'est plus possible. On croit plus rien, mais en même temps, on se demande, on est dans la confusion totale. C'est incroyable. Et là, je viens de tomber sur un article. Bon, quand je lis un article et je me dis, ouais, c'est sûr que c'est la réalité. Je regarde en bas, en général, il y a les sources, le Gorafi, genre. Le Gorafi, tout le monde connaît le Gorafi maintenant. Tout le monde sait que la Bretagne n'a pas essayé de voler le Mont Saint-Michel à la Normandie. Et que, quoique maintenant, toi, dans le genre d'infos, parce qu'il n'y a pas que les politiques, c'est carrément la mentalité des gens aussi. C'est-à-dire que ce qui était dit à l'époque était un truc totalement pété, que tu ne croirais pas que ça arriverait un jour, c'est-à-dire l'information qu'une boulangère a tué un Parisien parce qu'au lieu de dire comme ça se dit à Toulouse, chocolatine a dit pain au chocolat, il s'est fait tuer de 10 balles dans le corps. Tu vois,
à l'époque, quand t'entendais ça, mais tu disais, mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est complètement absurde, quoi. Tu croyais pas, hein? Et puis après, tu voyais que c'était le Gorafi, toi, et puis tu voyais deux, trois articles, tu vois. Tu disais, ah, d'accord, le Gorafi, c'est ça, donc c'est de la connerie, c'est juste pour rire, quoi. C'est des trucs complètement pétés, toi. Tu veux pas le prendre au sérieux, tu dis même pas, toi, c'est un torchon, comment ça s'appelle, un torchon, un truc sensationnaliste, toi, c'est hors de là, toi, c'est complètement, toi, c'est même pas de la fabulation, c'est de la parodie, c'est de la satire. Et aujourd'hui, c'est réellement arrivé. Un gars qui s'est fait tabasser parce qu'il a dit pain au chocolat au lieu de chocolatine ou le contraire, je sais plus. C'est dire, hein, que le niveau il a pas baissé qu'en haut. C'est parce que si ça descend d'en haut, forcément ça descend d'en bas aussi. Si ça descend d'en bas, peut-être que ça descendra pas d'en haut. Quoique, de toute façon, je crois qu'il y a des ponts. Hein, je crois qu'il y en a qui. C'est plutôt vers le haut que ça déteint sur le bas, on va dire, je pense. Hein. Et plus c'est débile en haut, forcément, plus ça rabaisse les gens d'en bas, quoi. Parce que les gens prennent exemple, plus ou moins, qu'ils le veulent, c'est ancré dans leur esprit. Toutes les merdes qu'ils entendent, il y a forcément des trucs qui te rentrent inconsciemment dans ton esprit, qui deviennent des doxas, des trucs complètement débiles, des gros clichés. Ça existe depuis la nuit des temps, mais là, voilà quoi, c'est plus t'as un gouvernement débile qui te raconte des dingueries, plus t'as tendance à faire pareil. Ça dépend aussi de beaucoup de choses, hein, des œuvres d'art comme le cinéma, tout ce qui est, comment dire, des histoires, voilà, on va dire, des histoires, quoi. Des histoires comme dans les films ou même les romans, hein. Les films, les romans, les mangas, tout ce que tu veux, hein. De toute façon, les BD, les mangas, c'est des romans. C'est des romans, certes pas avec beaucoup de mots, plus avec une narration graphique, plus que script. Enfin, c'est pas si on dit script. Je vais dire script. Plutôt écrite que dessinée, on va dire. Hein. Bref, je vais pas digresser 20 000 ans en arrière, enfin 20 000 ans en arrière, aller loin, 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 toi, complètement à l'opposé de ce que, enfin pas à l'opposé, mais voilà quoi, loin de ce que je veux dire, mais voilà quoi. Et aujourd'hui, j'ai lu un article d'un site que je connaissais pas, qui est des sources sur .info. Un article qui disait que Olivier Varian avait dit, moi déjà moi je dis, je fais du Gorafi là, en disant, au lieu de dire Véran, je dis Varian. C'est le ministre de la Santé, je crois, variant, Covid, santé, c'est un variant, toi. Parce qu'il faut le dire aussi, c'est un variant, quoi. Ils nous ont cassé les couilles avec le virus, mais il n'y a pas pire qu'eux comme virus, quoi. C'est eux le véritable virus, quoi. Ils font beaucoup plus de dégâts, sauf que c'est moins visible, mais dans les têtes, ils font beaucoup plus de dégâts. Dans beaucoup de choses, dans la psyché, ils font beaucoup plus de dégâts. Et ça aura des répercussions dans le futur qui iront plus que le psychique. Ça, j'en suis convaincu. Bon, bref, un article qui disait qu'Olivier Varian avait dit que l'OTAN ne protégeait pas de la guerre, mais de ses, comment dire, de ses formes graves, tu vois, comme s'il parlait du vaccin, tu vois, et du Covid. J'ai dit, mais non, mais non. J'ai dit, mais non, mais en même temps, je dis, ouais, mais quand même, c'est pas loin des bêtises qu'il raconte avant, donc c'est pas si improbable que ça. Et puis je regarde, je vois, c'est pas le Gorafi, la source. Je dis, mais c'est vrai ou je connais pas des sources,
En plus, c'est genre des sources vraies, toi. Alors, ou c'est ironique, ou alors c'est un peu bizarre, toi, comme, enfin, je sais pas, ça a des sources vraies, dit comme ça, c'est, je sais pas, il y a un côté un peu candide, ou je sais pas, quoi, pour journal, c'est pas très stylé, on va dire, hein. Des sources, même si, bon, voilà, mais c'est ironique, c'est des sources. Je savais pas, mais je le sais maintenant, que le nom de ce journal, en fait, c'est ironique, quoi, c'est, parce que, oui, c'est l'équivalent du Gorafi, parce que je suis allé sur le site et puis j'ai vu les trucs pétés. Au bout de voir plusieurs trucs pétés, j'ai commencé à me dire, ah ouais, il y a peut-être possibilité que ce soit des trucs pétés, et pas juste euh, des trucs pétés que racontent réellement nos élites, mais des trucs pétés qui sont qui sont pas réels, quoi. Qui sont là pour faire rigoler les gens. Sauf que quoique, c'est encore plus marrant. C'est ça le truc, le pire. C'est que c'est encore plus marrant. C'est-à-dire que le fait que tu sais pas que ça, que c'est entre le, que c'est confus, que c'est entre c'est à la limite, tu vois, entre l'irréel, le loufoque, l'absurde et le réel, le concret, je sais pas moi, le rationnel, tu vois. C'est tellement, le niveau a tellement baissé, le monde est divisé par zéro au point que tu ne sais plus trop faire la différence entre les faits et ce qui tient de la parodie. Et ça, c'est fabuleux. Parce que au jour avant, tu regardais un... Peut-être tu te faisais avoir la première fois, toi, que tu voyais un article comme le Gorafi, mais après tu savais, tu disais, je me ferai pas avoir. Hein, parce que tu disais peut-être, toi, vite fait, toi, sans faire attention, toi. Ou alors tu disais, bon, je sais pas, ouais, non. Ou alors t'es pas du tout, t'as l'esprit, pourquoi pas, mais t'as pas l'esprit très très, t'as pas la tête très très sur les épaules, quoi, à cette époque-là, si tu croyais vraiment que c'était vrai. Mais bon, disons que tu te fais avoir parce que tu, même allez, disons que parce que, ou que t'as pas trop la tête sur les épaules, ou bien que t'as lu vite fait, et voilà quoi. T'as pas fait très attention à ce qui était dit, mais t'as pas réfléchi quoi à ce qui était dit quoi. Ce qui fait que tu vas le ressortir à quelqu'un qui va te rire au nez comme si t'avais dit que, je sais pas moi, Mimi Mati s'était pendu à son bonsaï ou était mort en escaladant un trottoir. Tu vois, ce genre de choses, tu vois. D'ailleurs, ça m'est arrivé une fois. Quelqu'un m'a dit une blague, comme ça, c'était une histoire de Mimi Mati qui s'était pendu à son arbre. Et même si on m'a dit que c'était une blague, si je l'avais, même si je l'avais compris comme tel, un jour quelqu'un d'autre me l'a ressorti, je dis ah ouais on me l'avait déjà dit, mais pas un genre ah ouais haha on me l'a déjà dit, c'est vrai que c'est marrant, c'est genre ouais je la connais cette info quoi, cette info qui est un fait, toi. Alors que au fond de moi je savais mais j'ai pas fait attention quoi, je dis, ouais j'ai pas réfléchi. Bref, je digresse toujours, c'est incroyable, c'est du coup, je sais même plus où c'est que j'en étais, moi, dans l'histoire, ce que je voulais raconter. Mais je crois que j'ai dit l'essentiel. C'est affolant. C'est affolant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à milieu entre Idiocratie et 1986. Même si on n'est plus en 1986, c'est-à-dire que la novlangue, là, on a surpassé la novlangue, tu sais. Des fois, au lieu d'appauvrir la langue, de détourner la définition d'un mot, on va juste lui rajouter des tons et des tons de signification, on s'y perdre, complètement pété, complètement absurde. Aujourd'hui, c'est ça la novlangue, c'est même plus de la novlangue, il faudrait trouver un autre mot, toi. C'est pas, on appauvrit pour qu'il y ait une pensée appauvrie, c'est-à-dire qu'on rend tout confus. Et c'est bizarre parce qu'il y a des gens qui te disent, si t'es pas
à 100% de droite ou à 100% de gauche, que tu t'embrasses toute l'idéologie sans réfléchir, sans rien remettre en question du moment que t'es de droite ou que t'es de gauche et que ceci, cela ou quoi, si tu rentres pas dans les cases, on va te dire que t'es un complotiste. Mais par contre, je me suis perdu. C'était à propos de quoi déjà? Ah oui, par rapport à la surnovlangue, on va dire, la surnovlangue. Mais par contre, par rapport à la surnovlangue, tu peux dire des dingueries. Tu seras pas un confusionniste, même si ça rend les choses complètement confuses. Même si plus personne n'y comprend rien parce que c'est totalement pété et que ça veut. Si on réfléchit bien dessus, ça veut plus rien dire. C'est complètement travesti. Les définitions des mots, les sens des mots sont complètement comment dire, travestis, que ça devient complètement confus. Et que les gens, odieux, avec les mots, les phrases, s'élever, raconter des choses plus en précision, en profondeur, deviennent complètement dingues et racontent des dingueries comme ce qu'on peut écouter aux infos. Mais là, c'est pas du confusionnisme, là, non. Non, pourquoi? Parce que là encore, c'est du sur. C'est du sur. Comment on dit, novlangue. C'est du sur novlangue. Enfin, on dit pas comme ça. Il n'y a pas de mot, c'est moi qui l'invente, je fais un néolisme, comme on dit, parce que ça n'existe pas. On a dépassé la novlangue, mais on n'a pas encore défini de mots pour mettre au-dessus de novlangue. Ben, l'Académie française l'a pas fait, moi je le fais. Hein. Et puis, si je suis le seul à le dire, eh ben, tant pis, c'est pas grave, hein, comme dirait Renaud, ma définition, je la remettrai dans ma culotte. Hein. Et puis au bout d'un moment, à force des définitions, ma culotte, ça fera un dictionnaire. Un dictionnaire alternatif. Ouais, non, Renaud, il disait, ma culotte, c'est un vrai jukebox, parce qu'il parlait de chansons qu'il écrivait que personne ne voulait, quoi. Mais bon, voilà, c'est marrant. Je crois que j'ai dit l'essentiel, hein. Allez, ciao, bande de fils de pub.